Talaguga ou Talawa, comme on peut l'appeler, est une station missionnaire protestante créée en 1882 au Gabon par le docteur H. Nasson. Talaguga ou l'histoire d'un passé oublié. L'histoire du Gabon mal connue, l'histoire d'un peuple quasiment disparu, volontairement ou par ignorance. C'est ce que nous allons essayer de démontrer ce soir. Marcel Hugues, bonsoir. Talaguga est une station missionnaire protestante créée en 1882 par le docteur Robert Nassau sur la rive droite du fleuve Ogooué, en aval de Ndjouli et en pays fan. Ça peut dire que nous n'en parlons quasiment pas dans nos livres d'histoire et nous estimons que ce sont des erreurs à rectifier parce que ça fait partie de notre passé. Le passé du Gabon, l'histoire du Gabon. Et l'histoire du Gabon ne se limite pas à l'implantation française dans notre territoire. Non, bien avant que les Français ne rentrent, les Anglais étaient présents. Tout le bassin de l'Ogooué, les missionnaires américains y étaient présents depuis fort longtemps. Et l'anglais avait été instauré déjà par là-bas. Fondation de la station de Talaguga. La station de Talaguga fut fondée en 1882 par le docteur Nassau, missionnaire américain. Par la suite, l'administration française exigea que seul le français soit enseigné. Comme je l'ai dit plus en amont, l'anglais était enseigné et dans cette partie de l'Ogooué, on parlait anglais déjà. Alors, l'administration française exigea que seul le français soit enseigné et utilisé dans les écoles. Dès lors, des instituteurs sont mis à la disposition des missions américaines. Puis la Société des missions évangéliques de Paris, la SMEP, commandant un rapport sur l'installation de missions au Gabon, notamment sur l'implantation de nouvelles missions ou la reprise de missions américaines déjà existantes. Après 2 ans d'enquête sur place, les missionnaires Élie et Urbain Teisser préconisèrent la deuxième solution. Et c'est ainsi qu'en 1882, Talaguga passa sous le contrôle de la SMEP et accueillit ses premiers missionnaires français. La vie à Talaguga, vestige d'un passé heureux. En mai 1892, Virgile et Marie Garçon sont les premiers à s'installer. Lui est artisan missionnaire et s'occupe du développement de la scierie. Elle est institutrice. En juillet de la même année arrivent les couples Allégret, Élie et Suzanne, et Teisser, Urbain et Lucie. Selon le rapport de Allégret et Teisser, la station devra disposer d'un ou de 2 missionnaires, d'un instituteur et d'une institutrice et d'un artisan pour entreprendre l'évangélisation et diriger une école primaire et une scierie. Ainsi, de 1892 à 1903, date du retour définitif des époux Allégret en France, vont se succéder au gré des allers-retours en Europe et des décès nombre de missionnaires et d'aides. Parmi eux, nous pouvons citer Charles Banzon, Monsieur et Madame Forget, pasteur missionnaire, Félix Faure, missionnaire agronome, Monsieur et Madame Favre, qui remplace les Gacons en 1896, Daniel Couve, pasteur missionnaire, Hélène Kern, institutrice, Ferdinand Mouchetou, artisan missionnaire, suite au départ des Favre, Monsieur et Madame Lanz, pasteur missionnaire, Monsieur Ellenberg, pasteur missionnaire, Mademoiselle Gallet, institutrice. Tout ce petit monde s'évertue à faire du mieux possible son travail, malgré les aléas climatiques.
inondation en 1893, ce qui conduira au déplacement de la station un peu plus loin en 1896. Correspondance, celle écrite par M. Élie Allegret et présentée à une conférence en 1894, c'est-à-dire une année après la grande inondation de décembre 1893 qui a complètement anéanti Talaguga. L'année qui s'est écoulée depuis notre dernière conférence ressemble assez pour notre mission du Congo. À cette époque, le Congo, c'était le Gabon, le Congo, parce que tous passèrent par le Goué et puis remontant au Togo puis descendaient au Congo, avant de continuer par l'océan. Mais toute cette mission s'appelait Mission du Congo. Ils disent, l'année qui s'est écoulée depuis notre dernière conférence ressemble assez pour notre mission du Congo et peut-être plus particulièrement pour Talaguga, là où nous avons, à une journée de la saison des pluies. Un radieux lever de soleil, puis le ciel s'assombrit. La tornade fait rage et les rafales se succèdent avec des courtes embellies. Elle a été pour nous une journée de rude labeur. Ce n'est pas avec des chants de triomphe que nous avons ensemencé le champ, confié à nos soins. Cependant, malgré tout, notre œuvre n'est pas restée stationnaire et les épreuves, aussi bien que le travail, n'ont pas été sans frais, sans fruits. Ces épreuves, vous les connaissez. La maladie d'abord, Gacon obligé à un voyage de convalescence à Libreville, puis tout après, à un retour en Europe, Madame Legret, à 3 reprises, sérieusement atteinte. Et enfin, Bonzon, pour qui tous les soins ont été inutiles, de la choisir pour un autre service. À côté de la maladie, nous avons eu l'inondation. Il est superflu d'entrer dans beaucoup de détails. La véranda de notre maison a été couverte en partie par les eaux. Nous craignons que la maison ne puisse pas résister. La maladie et la mort, la malaria, les fièvres, etc. Et les relations parfois conflictuelles avec les indigènes. Les photographies et la correspondance des missionnaires sont un témoignage précieux de la vie dans les missions à cette époque. Il y a eu 2 missions de Talaguga, dont le nom signifie le rocher des malheurs. La première, fondée en 1882 par le docteur Nassau, a été dévastée en 1893 par une crue de l'Ogooué. Elle fut reconstruite par le pasteur Félix Faure en 1902. Sur un autre emplacement, une île de l'Ogooué à 3 km en amont de la première, l'île de Talaguga. Lettre de Hélène Kern au collecteur et souscripteur du sous-missionnaire. Talaguga, le 13 août 1898. J'ai commencé l'école jeudi dernier. J'y donne toutes les leçons, sauf celles de religion et de chant, dont Madame Allegret se charge, au moins jusqu'à ce que je sache assez le Paouin. C'est une langue locale fin de Gabon. En ce moment, nous n'avons que 12 élèves, mais je vous ai, je crois, déjà dit que nous pensons sous peu en avoir entre 25 et 35. Celles que nous avons sont entre 12 et 16 ans. Et à peu près, elles ne savent jamais leur âge. Et il est quelquefois difficile de le deviner. De ce nombre, 4 sont galloises et le reste paouines. Autant que faire se pourra, nous aurons peu de galloises parce qu'elles parlent en langues différentes, ce qui implique beaucoup de choses. 2,
parce qu'il y a une grande rivalité entre les Galas et les Pauans, ce qui donne lieu à d'interminables palabres qui ne sont pas faits, non plus pour faciliter les affaires. La plus grande partie de ces fillettes sont fiancées. Par conséquent, leur stage à l'école n'est pas très long. Si j'ai bien compris, 2 ans serait presque un maximum. L'école et le dortoir sont à une centaine de pas de la maison de Monsieur et Madame Allégret. Le dortoir se compose de 2 rangées de larges planches inclinées avec des nattes, un petit coussin et une couverture en coton par tête. Voilà le lit de cette demoiselle, et en même temps que l'ameublement du dortoir. À côté, séparée seulement par la chambre des surveillantes, est l'école. Celle-ci a un air presque, sinon tout à fait européen. Bancs et tables en bois noir pour les élèves. Petite table et chaise pour la maîtresse, armoire avec des effets.